À la une de l'actualité, la fin des véhicules diesel à Lyon en 2026. C'est la volonté de la métropole. La concertation sur l'élargissement de la zone à faible émission a débuté aujourd'hui. Elle se terminera au mois de février. Bruno Bernard, qui veut faire de la lutte contre la pollution sa priorité. Des tags antisémites découverts sur le quai Saint-Antoine à Lyon, des croix gammées, des allusions à Auschwitz. L'adjoint à la sécurité de la ville et le maire du 2e arrondissement ont immédiatement condamné ces tags. Des tags qui interviennent alors que nous fêtons aujourd'hui le 77e anniversaire de la libération de Lyon. Les restaurateurs recherchent toujours du personnel depuis la réouverture des établissements. Le recrutement est encore plus compliqué pour le secteur. Beaucoup ont décidé de se reconvertir pendant la crise et les patrons peinent à embaucher. La lutte contre la pollution est l'une de nos priorités. Bruno Bernard, le président de la métropole, a été clair aujourd'hui. Il n'a pas caché ses objectifs. D'ici 2026, les véhicules diesel ne pourront plus circuler. La zone concernée, en revanche, n'est pas encore définie. Ce sera l'objet notamment de la concertation qui débute aujourd'hui et qui concerne l'élargissement de la zone à faible émission. Les précisions de Lauriane Pellaud. La métropole conserve son calendrier. À partir de juillet 2022, les véhicules critères 5 ou non classés des particuliers ne pourront plus circuler ou stationner dans la zone à faible émission située à Lyon et Villeurbanne, ce afin de protéger la santé des habitants. Bien sûr qu'il faudra qu'on fasse des efforts pour que la planète elle soit un peu meilleure, donc oui, on en fera. Ceux qui n'auront pas le choix, comment ils vont faire? Déjà, ils sont dans une situation un petit peu délicate suite au Covid. Si en plus de ça, on leur rajoute ça encore, ils vont avoir des petits soucis de trésorerie. Ce qui n'est pas normal, c'est que du jour au lendemain, on vous dit votre voiture diesel que vous avez achetée il y a 10 ans ou 20 ans, elle est bonne à acheter. Moi, mon véhicule, je veux le jeter alors, je fais comment pour travailler? Entre 2023 et 2026, cette zone d'exclusion s'étendra progressivement aux vignettes critères 4, 3 et 2. La métropole engage une concertation citoyenne jusqu'au 5 février 2022. L'objectif, trouver une solution pour tous. Les solutions à trouver pour les habitants, que ce soit les transports en commun, que ce soit le vélo, que ce soit des voitures moins polluantes, que ce soit des voitures partagées, ces solutions, elles sont compliquées à trouver. Il faut absolument qu'on arrive à associer toute la population qui le souhaite. C'est pour ça que nous faisons une consultation pendant 5 mois pour, ensemble, essayer de trouver des solutions à chaque cas particulier. Une plateforme en ligne est mise en place pour échanger sur les diverses problématiques. La métropole entend également aller directement à la rencontre des plus précaires. L'objectif de cette concertation, c'est de n'oublier personne, d'avoir une considération importante pour toutes les situations particulières qui vont poser problème, et il y en aura, et que pour celles-ci, on s'assure qu'elles aient toutes une solution de déplacement, y compris des dérogations, si elles doivent continuer d'utiliser leur voiture. Donc ça, ils doivent pouvoir nous le dire, et on doit collectivement débattre de comment on fait ça. L'élargissement du périmètre de la zone à faible émission est prévu. Pour ces secteurs supplémentaires, le calendrier sera plus souple. Des tags immondes, ce sont les mots de Mohamed Chi, l'adjoint à la sécurité de la ville de Lyon. Des croix gammées et des allusions à Auschwitz ont été découverts sur le quai Saint-Antoine ce matin. Écoutez la réaction de Pierre Oliver, le maire du 2e arrondissement. Il est au micro d'Amélie Duchamp. Aujourd'hui, on a eu certaines inscriptions qui ont été découvertes sur le quai Saint-Antoine. Encore une fois, c'est totalement insupportable de voir aujourd'hui en 2021 des inscriptions de cette sorte, surtout le jour de l'anniversaire de la libération de Lyon. Et encore une fois, je rappelle que les services de la mairie de Lyon ont été extrêmement efficaces pour que ces différents tags puissent être enlevés. Pierre Oliver le précisait à l'instant, ces tags interviennent le jour du 77e anniversaire de la libération de Lyon. On retrouve justement Clémence Delarbre, place Bellecour. Clémence, vous nous faites vivre depuis la fin d'après-midi ces hommages rendus aux combattants qui ont libéré la ville. Racontez-nous comment ça se passe. Eh bien, regardez, juste derrière moi, la cérémonie devant le veilleur de pierre sur la place Bellecour se déroule. Une cérémonie qui a lieu après celle qui a été faite à l'hôtel de ville. Et en fin d'après-midi, il y a eu un cortège qui est parti de la place des terreaux, un cortège constitué de cyclistes avec des anciens cyclistes, des anciens vélos, pardon, si possible, des cyclistes, mais aussi la fanfare. Tout ce monde a descendu la rue
pour arriver jusqu'ici à la place Bellecour. Alors parmi la foule, il y a des Lyonnais bien évidemment qui sont venus participer à cette cérémonie. Même s'il pleut, mais il y a aussi des anciens combattants et des élus comme Grégory Doucet, le maire de Lyon, mais aussi le préfet Pascal Mayos. Alors s'il y a toutes ces commémorations aujourd'hui, c'est parce que c'est une date très importante pour les Lyonnais, la date de la libération de la ville pendant la Seconde Guerre mondiale. Une libération qui a eu lieu le 3 septembre à 10h. La première division française libre, la 36e division d'infanterie américaine et les FFI ainsi que des partisans ont pris possession de la ville de Lyon, une ville qui était déjà désertée par les Allemands la veille et qui avait fait sauter en partant, ils avaient fait sauter tous les ponts de la ville. Donc voilà, c'est une date très importante ici et comme chaque année, cette date est commémorée avec des dépôts de gerbes en dessous du veilleur de pierre et des commémorations. Merci Clémence pour nous avoir fait vivre cette cérémonie ce soir. Merci à Laurent Canonico qui vous accompagne derrière la caméra. Dans le reste de l'actualité, un tout autre sujet à présent, le protocole sanitaire pour les assistantes maternelles. Le port du masque n'est pas obligatoire si les parents donnent leur accord. Et pour certains médecins, c'est plutôt une bonne décision, notamment pour le développement des plus petits. Les explications de Mélanie Ferreira et Corentin Marabeuf. Un jeu qui bouge et en échange, un sourire communicatif de Corinne. Pouvoir montrer à l'enfant ses expressions du visage est primordial, selon cette assistante maternelle. L'échange et puis l'ouverture, l'éveil, la prise de conscience, qu'il y ait une interaction aussi entre elle et moi, et puis qu'on parle le même langage en fait. Une interaction impossible avec le masque, selon la professionnelle. Elle a donc décidé depuis le premier confinement, et en accord avec les parents, de ne plus porter le masque en présence des enfants. Il était pourtant obligatoire à l'époque. J'ai accueilli lors du premier confinement un bébé et j'ai vu avec quelle rapidité cet enfant s'était fermé au niveau de ses expressions avec le port du masque et j'ai vraiment eu peur parce que j'avais accueilli un bébé qui était très réactif, très démonstratif et dès le port du masque, un bébé qui s'était complètement éteint, complètement endormi. Préoccupation également du côté des orthophonistes. Quand on apprend à parler, on se cale sur la parole de la personne qu'on a en face de soi. Et forcément, si on n'a pas ce retour de la bouche, de toutes les expressions de la face de l'interlocuteur, forcément, on peut moins apprendre à faire comme lui. Difficile encore de mesurer l'impact du port du masque chez les petits, dans l'attente de nouvelles études scientifiques sur la question. 180 000 postes à pourvoir un peu partout en France. La pénurie de main-d'œuvre se fait ressentir dans le milieu de la restauration. Depuis la réouverture des établissements, les patrons peinent à embaucher. Reportage à Lyon, Amélie Duchamp. En 25 ans de métier, ce gérant en restauration n'a jamais connu ça. Sur les 6 restaurants qu'il administre, il lui manque une quarantaine d'employés pour fonctionner normalement. Cuisiniers, serveurs, chefs de rang, commis, tous les métiers sont concernés. Pour continuer à travailler, il faut faire des sacrifices. Nos restaurants sont fermés 1 jour par semaine, voire 2 jours pour certains, puisqu'on n'arrive pas à trouver du personnel, alors qu'on avait des établissements ouverts 7 jours sur 7. Les clients ont envie de venir. Mais il y a des jours où on refuse du monde parce qu'on n'a pas assez de personnel. Carrément, aujourd'hui, on nous dit ceux qui ne sont pas vaccinés, vous ne les faites pas travailler. Donc c'est encore pire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 2 serveurs qui ne sont pas vaccinés, ils restent chez eux. Donc j'ai encore 2 serveurs de moins. Pendant la crise sanitaire, les restaurants sont restés fermés presque 10 mois. Certains salariés en ont profité pour se reconvertir ou partir travailler à l'étranger. Avec la pénurie, beaucoup d'employés font jouer la concurrence et grimper les salaires. Si on augmente tous les salaires, on va nous plus être en capacité de facturer les prix qu'on facture aujourd'hui. Du coup, nos prix vont être de plus en plus élevés et les gens vont se tourner de plus en plus vers de la petite restauration, de la sandwicherie, de la boulangerie. Sauf si on arrive à avoir des baisses de charges conséquentes et du coup, pour nous, le coût soit le même, mais que le salarié ait plus de salaire. Là, ça serait avantageux pour le salarié et pour l'employeur. En attendant, la formation reste une priorité. Avec la fermeture prolongée des restaurants et cafés, beaucoup d'apprentis ont délaissé le secteur. Le Loup fait sa rentrée ce dimanche, reprise du top 14 avec la réception de Clermont au Matmut Stadium de Gerland. Et les Lyonnais reviennent gonflés à bloc après une saison décevante sans phase finale. Et même si Pierre Mignoni devra faire sans ses internationaux français dimanche, laissés au repos après la tournée d'été du 15 de France, sans Mathieu Bastaro également, qui doit se faire opérer mardi prochain de la main. Les joueurs sont prêts et veulent commencer de la meilleure des façons cette nouvelle saison.
Écoutez Félix Lambé au micro d'Édouard G. C'est pas la saison qu'on aurait voulu faire, donc ouais, il y a un peu de revanche. On a envie de mieux faire. On a envie de montrer que c'était pas notre niveau, que c'était pas notre place, quoi. Donc on a envie de se placer rapidement dans le haut du tableau, de remontrer qu'il faut compter sur nous pour la qualification cette saison. Et je vous rappelle notre question du jour. Êtes-vous favorable au développement de la vidéo-verbalisation sur le territoire de la métropole? Vous pouvez répondre sur le compte Twitter de BFM Lyon. La réponse, ce sera demain matin.